Avec un peu d'avance sur Noël, on vous invite ce soir à une veillée au théâtre parce que nos hôtes sont paysans comédiens. Oui, ils arrivent d'Italie pour nous inviter à prendre le temps de partager un bon repas, mais aussi des souvenirs, des émotions. Si ce menu vous met en appétit, suivez-moi. Imaginez que vous recevez ce soir 40 amis à dîner. C'est un repas très simple des paysans des collines de notre région, de Bologne et de Modena. Stefano et Paola ont tout apporté de leur ferme en Italie. 5. Le chou frisé, la courge qu'ils ont cultivée. Le fromage est produit chez leurs voisins laitiers. La farine, précieuse, vient de leur propre champ de blé. Avec elle, Stefano prépare la pâte pour les pains traditionnels, les tigelles. C'est un petit pain qu'on fait quand le pain est terminé. Quand on n'a plus de pain, on fait ça. On les mettait dans les coins de la cheminée avec une tuile et après 5 minutes, on ouvrait et on mangeait les tigelles. Il faut du temps, le temps que la pâte lève avant que le spectacle ne puisse commencer. Ça fait 35 ans. 35 ans que Paola et moi vivons à la ferme des Ariete, en Italie. Dans l'odeur du pain que Stefano met à cuire, le public écoute une histoire, le journal intime d'un été à la ferme. Les Ariete, 19 juin. Nous nous sommes réveillés à 6 heures du matin. Nous avons commencé le travail. 3 mois d'été pour raconter 30 ans de vie paysanne. 6 juillet, les petites oies sont nées. Une vie simple, au rythme des saisons. Une histoire d'amour entre 2 personnes et une passion pour ce blé qui les lie à la terre de façon charnelle. Ah, c'est quoi? Puis j'ai fait comme ça. Chacun met la main au grain pour le libérer de son enveloppe. Et ça aussi, tu as de l'expérience. Et voilà, on le voit. On le voit. On va prendre le temps à la fois d'écouter la proposition artistique qui est faite, mais aussi de faire les choses ensemble et aussi prendre le temps de se rencontrer. C'est des moments, moi je trouve, où la question de la convivialité, qui est un des axes un peu forts du projet ici à Scène 55, sort de ce qu'on a l'habitude de faire. Au théâtre, on n'a pas l'habitude de partager un repas, des tigelles tièdes. Salut. Et on se prend à trinquer avec des inconnus emportés par les mêmes émotions. C'est une belle leçon de vie. Je viens d'une famille d'agriculteurs de Bourgogne, donc oui, le blé m'a rappelé beaucoup de choses, notamment ce qu'ils disaient, le manger comme si c'était un chewing-gum. Quand on était enfant, c'est ça. Oui. Vous venez ensemble ? Non. On se connaissait pas. Mais on est copines, ça y est. Ben voilà. Ce moment fait désormais partie de l'histoire des Ariete. Stefano et Paola ont promis de semer le blé des spectateurs dans leurs champs en Italie. Merci Paola, merci Stefano pour ce moment partagé avec vous. Vous êtes quelques jours à Mougins, vous serez bientôt en spectacle à Rome. Est-ce que vous avez encore le temps d'être agriculteur ? Bien sûr, nous avons encore le temps d'être agriculteurs, même si on fait un peu moins d'agriculture, comme on est vieux. On gagne plus avec le théâtre qu'avec l'agriculture, ça c'est sûr. D'où vous vient ce besoin d'exprimer votre vie par le théâtre ? Ah bon, nous avons commencé depuis longtemps, quand nous étions jeunes, très jeunes. Et quand le théâtre, c'était un peu, comme dire, une possibilité à 20 ans. Mais à un certain moment, on s'est dit qu'on n'avait pas bien la conscience de quel théâtre faire. Et donc, on a dit, bon, nous allons à la campagne parce que la ferme est de la famille de Stefano. Et donc, personne n'était intéressé à la ferme. Alors, nous sommes allés pour essayer de trouver un sens à notre théâtre. Et là, nous l'avons trouvé. Et vous avez même créé un théâtre sur l'exploitation. Oui, nous avons petit. bâti un petit théâtre avec nos mains en faisant les maçons. Oui. Nous avons construit ce théâtre et maintenant, officiellement, c'est un théâtre depuis 2017 à la campagne. On connaît l'attachement de la France au pain. Est-ce que pour vous, les Italiens et les Français ont ce même rapport au pain ? Moi, je pense
que toute la culture de la Méditerranée est très attachée au pain. Les temps changent. Maintenant, les pains, ça crée des problèmes parce qu'il y a le gluten, il y en a qui sont intolérants et allergiques, mais ça reste encore un feu de notre culture. Quand on était jeune, on a fait un voyage à Paris et on a vu au théâtre de l'Odéon Jérôme Savary qui faisait Super Dupont. Et il avait une baguette sous son bras. Voilà. Et donc, bon. Donc on parle de la même chose. Ce sera bientôt Noël. Est-ce que la veillée chez vous ressemblera au moment qu'on a partagé ensemble? Oui. La veillée de Noël, c'est comme un spectacle. Oui. Quand nous jouons, c'est comme inviter les spectateurs chez nous, dans notre cuisine. Et donc, que ce soit Pâques, que ce soit Noël, que ce soit le 23 juin ou n'importe quelle date, c'est toujours la même chose. C'est du partage. Et sur le partage, il y a un auteur que vous aimez beaucoup, je crois, c'est Albert Camus. Ah Oui. oui. Il disait, cet art, mon art, m'est nécessaire parce qu'il ne m'éloigne de personne et il me permet de vivre Comme je suis au niveau de tout le monde.